Hello, hello, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'aime bien dire hello, hello, hello. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche, que vous avez passé une agréable semaine. Ici, on ne se juge pas, on ne se critique pas, on ne se culpabilise pas. On fait le nécessaire pour être au top de notre forme. Quand on a déjà dépassé 35 ans, 40 ans, 45 ans, OK? On ne cherche plus à plaire à tout le monde. On cherche à être bien dans son corps, bien dans sa peau et péter la forme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Avant qu'on ne commence le travail de ce soir, est-ce que vous êtes OK avec moi? Est-ce qu'il y a des gens encore ici qui veulent plaire à tout le monde? Est-ce que quelqu'un veut plaire à tout le monde? Est-ce que tu te bats encore pour que tout le monde t'accepte? Si tout le monde entier t'accepte, tu vas faire quoi avec tous les gens là, même dans ta vie? Hey! Vraiment? Tu vas même t'en sortir comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se bat encore pour que tout le monde l'accepte? No, Voilà. no. Non, clairement. Si tout le monde entier t'accepte, veut entrer dans ta vie, tu vas faire quoi avec eux? Tu vas t'en sortir comment? Faut trier. Donc, C'est ça. s'il y a des personnes qui ne sont pas fières, voilà, à qui on ne plaît pas, c'est tant mieux. That's it. On avance avec ceux à qui on apporte de l'énergie. C'est ça. Ou bien, c'est ça. Ou bien, est-ce qu'on va encore se dénaturer pour plaire aux gens? Ah, quand on arrive à un certain âge, quand on est jeune, là, c'est normal, on fait nos classes. Mais quand on arrive à un certain âge, on n'est plus dans le même moule. On sait déjà un peu ce qu'on veut. Yes? Est-ce qu'on a pu faire l'exercice de la semaine? Est-ce qu'on a pu faire l'exercice de la semaine? Je veux voir les gens en forme, hein. Je dis, le groupe Vitalité, vous avez entendu son nom, non? Vitalité. Vitalité. Voilà. C'est pas un endroit, ça dit même quand tu te sens mal, tu veux te connecter le soir, là, tu fais un effort pour dire que non, je bois l'eau glacée ou bien je verse l'eau glacée sur moi pour être bien. Tu vois? Ce n'est pas un endroit où on vient, on est fatigué, où on ne se sent. Non, 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 non. On se bat pour être bien. Même si c'est seulement les minutes de vitalité de vendredi, là, ça va être des moments où on doit être bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont bien suivi la semaine? Parce qu'il y a eu un décalage, comme on a balancé dans le groupe Vitalité, des infos utiles, il y a eu un décalage. Ici, il y a quand même des personnes qui ont suivi depuis mardi. Par exemple, voilà. Ouais, c'est ça, Sylvie, tu as clairement raison, on s'en fout. Ça commence. OK. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont suivi le programme, l'exercice de la semaine? Parce que juste aujourd'hui, ce soir, après ce Zoom, je vais vous envoyer, ou bien qu'est-ce que je fais? Je vais vous envoyer le protocole pour notre challenge détox qu'on va commencer dimanche normalement. Bon, du coup, comme ça tombe dimanche, je propose qu'on y aille sur lundi. On commence le 2, 3, 4, 5, 6 au lieu de commencer le premier. Comme ça, vous avez le samedi et le dimanche pour préparer, pour vous organiser. Qu'est-ce que vous en pensez? On le fait du 2 au C'est 6. bon, c'est bon. C'est mieux, non? C'est mieux, c'est mieux. Ouais, C'est mieux, voilà. c'est mieux. Oui, c'est mieux, coach. Voilà. Comme ça, quand vous allez recevoir les protocoles ce soir, vous avez encore demain. Ce soir, vous allez avoir les petites questions. Demain, on Pour va se revenir rattraper. dessus, rattraper, et puis vous allez pouvoir vous préparer pour commencer lundi. Comme ça, du coup, ça nous fait du 2 au 6 D'accord. au lieu de faire du premier au 6. Je pense que ça va être mieux. Exactement. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. D'accord. D'accord. Donc, on est tous OK sur le principe et c'est génial. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Dites-moi, on va revenir un peu sur l'exercice de la semaine. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on envoie juste pour envoyer, pour faire joli, hein. C'est vraiment un travail qu'on est en train de faire et il va falloir qu'on puisse l'appliquer et voir comment ça résonne en chacune de vous. Voilà, voilà, en chacune de vous pour voir comment parfaire parce que toutes les semaines, vous allez faire un petit travail comme ça. Ça a l'air de rien, mais quand vous allez voir au bout de plusieurs semaines de travail, vous allez voir, le cerveau va commencer à enregistrer des choses qui le galvanisent en fait qui le galvanise. C'est-à-dire que rien qu'en écoutant l'audio, en écoutant même plusieurs fois, voilà, ça vous rappelle quand même que, voilà, ça vous rappelle un peu pourquoi est-ce que vous êtes là et ça vous donne un bon fil conducteur pour la suite. Donc, hein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire un peu comment sa semaine s'est passée avec ce travail qu'elle a fait sur elle? C'est le but pour la semaine. S'il y a quelqu'un qui va prendre la main, vous attendez que la voisine prenne la main. Qui va prendre la main? Martine, avec ton... Sinon, je vais venir vous chercher, hein, parce que l'exercice était donné à tout le monde.
Sinon, je vais venir vous Oui. chercher. Oui, bonsoir. Moi, je Ouais, commence. Comme ça, c'est voilà. fait. Oui, C'est- bonsoir à tout le monde. Oui, qui parle alors? Bonsoir. Qui C'est parle? Ouda. C'est Ouda, ok. Ouda, tu es même en première ligne dans mon mot. Donc, tu sais que si tu ne prends même pas la main, je vais te Oui. choisir. Quand tu as su qu'elle va aller chercher les gens, tu as seulement dit qu'elle peut faire comme ça, elle m'appelle. Viens, je parle une fois. Donc, Bien, je commence. viens, tu commences. Voilà. Dis-moi, la semaine, ça a été, comment Donc, ça s'est passé? donc moi, oui, ça va, ça a été, ça a été. J'ai trouvé l'exercice de respiration là qui était assez relaxant. Mhm, Et plus ça que j'ai fait. Et mhm. en fait, aussi, j'ai essayé de relativiser beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Donc, ne pas m'énerver pour tout, voir, prendre les choses comme ça vient, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça m'a beaucoup, en fait, je me sens vraiment beaucoup plus légère, beaucoup plus détendue. Et puis, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine pour laquelle tu es le plus fier? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine et pour laquelle tu es vraiment fier de toi? En fait, c'est le fait d'avoir laissé passer beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que ces En choses fait, te je ne me suis font des pas choses? énervée pour tout ce que d'habitude on me faisait, que ça m'énervait. J'ai essayé de dire, bon, C'est ça. ça n'en vaut pas la peine, en fait. Ok, ok, d'accord, super. Et donc, tu en as fait, est-ce que tu peux toi-même, même si tu ne nous dis pas ici, est-ce que tu peux vraiment noter ça, de te dire, cette semaine, j'ai bravé, il y a telle situation qui aurait pu me mettre dans mes états, mais j'ai réussi à surmonter ça. Mm, Tu peux noter ça. Dans ton petit d'accord. carnet, il faut noter ça. Tu notes, tu dis, voilà, il y a telle situation qui a vraiment voulu me mettre dans mes états, mais Mhm, j'ai réussi à surmonter ça. Et donc, oui, je suis capable de d'accord. surmonter, même pire que ça. Il faut vraiment noter ça dans ton carnet et ça va te faire du bien. Ça va t'éviter D'accord. d'être prévisible. Donc, c'est ça. Bah, génial alors. Génial. Si tu es fier de toi pour avoir évité de tomber dans les mêmes pièges qu'avant, c'est déjà un très bon résultat. Donc, à chaque fois, tu t'es ressaisi et Mm, tu as compris que ça ne valait pas la peine que tu te plonges soit dans l'énervement, soit dans la colère. Ça ne t'apportait pas grand-chose dans ton processus. Et donc, oui, voilà. en le faisant sur une longue période, tu vas voir que ça va devenir une nouvelle habitude qui va se mettre en place. Les gens ne vont plus te reconnaître en fait. Ils vont avoir l'impression que tu as changé et c'est vrai, c'est normal. Et puis ils vont même te trouver un peu, ils vont te trouver un peu comme, comme distante, comme une personne comme Mm, insensible. OK? Ils vont te trouver comme insensible parce que si quelqu'un avait l'habitude de te piquer à gauche et puis tu réagis à droite et que la personne continue à te piquer, tu ne réagis pas, elle va avoir mhm. l'impression que tu commences voilà, à ne pas, tu n'es plus la même personne. Et c'est ce qu'on recherche d'ailleurs. Et OK? je ruinais ça plus pour moi-même. Je me ruinais ça plus pour moi-même. La personne ne va pas forcément se rendre compte qu'elle m'avait blessé, mais je gardais ça pour moi. Je disais, mais c'est pas possible. Et quoi, elle me prend pour quoi et tout. Mais Hein? avec ça, sincèrement, je dis, ça ne vaut pas la peine même de réfléchir, de penser à ça après quand la personne a fait l'acte, en fait. Mhm, mhm. C'est tout génial. C'est tout génial. Et là, du coup, tu Donc, c'est remplaces plus, ça. Oui, tu voilà. remplaces ça par autre chose. Tu remplaces ça par une autre énergie. Tu remplaces pas par autre chose, vraiment. Et puis, tu satures pas ton esprit avec des trucs qui te tirent vers le bas, quoi. Et qui vont plomber ta journée. Donc, c'est super génial. Félicitations. Qui se lance? Bon, merci. Merci, merci, Ouda. Merci pour ta participation. Merci pour la femme que tu deviens jour après jour. Qui se lance? Oui, coach. Je peux? Oui, oui, Sylvie, oui, oui, la dame au pays des hommes intègres. Ouais, il paraît que ce sont les hommes qui s'intègrent là-bas, les femmes aussi, ou bien c'est tout le monde, ou bien c'est homme avec un Exactement, mari. coach. C'est tout le monde. Ah, ok, d'accord. Merci, dis-moi tout. Pendant votre visite au Burkina, vous avez dû Oui, oui, constater ça par vous-même. Vous avez vu les j'ai dames qui se battent confirmé le depuis matin très l'aéroport. tôt. Oui, j'ai confirmé. Ça, Ouais. c'est clair. C'est Donc, c'est clair. ça. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Ben, coach, Oui. pour être honnête, je n'ai pas pu terminer mes exercices, Mhm, mais ce que j'ai pu constater en moi, c'est que c'était comme une décharge, un soulagement. mhm. Voilà, parce que à partir de ce lancement-là, j'ai commencé à vivre pour moi-même. Ouais. Je ne me stresse plus trop. Mhm. Et j'ai même passé l'information à la maison pour leur dire, à compter de maintenant, là, vous êtes grands, chacun va prendre son chemin. Moi, je vais vivre pour moi maintenant.
Mhm. Donc, le jour où je peux, c'est ça. Le jour où je ne peux pas aussi, c'est ça. Alors, j'ai commencé à me libérer. Mhm. Parce que j'ai écouté votre vocal la dernière fois quand vous disiez que les problèmes là, on ne pourra jamais les solutionner tous. Mhm. Voilà, donc les problèmes, j'essaie de les écarter. Ce que je peux résoudre, je fais. Ce que je ne peux pas aussi, je laisse à Dieu. Mhm. Donc, ma paix interne, ma santé interne, c'est ma priorité. Et tu fais bien. Et tu fais Voilà un peu, Ah ouais. Et tu fais bien. Tu sais, d'accord, ma tu vas coach. transmettre aux autres. Tu vois, quand tu es bien, les gens savent que tu es bien et tu apportes ce qui est bien aux gens. Oui, D'accord? Quand tu n'es pas ex- bien, tu peux bien faire semblant. En exactement. fait, tu n'es Oui, pas bien. Et les gens ressentent cette énergie-là que tu n'es pas bien. Donc, exactement. Exactement. hmm. Parce que de nature, je suis une personne, je m'emporte vite. Pour un rien, je peux m'énerver. Pour un rien comme ça. Mais maintenant, j'ai commencé à stagner tout ça. J'ai dit quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est pas la peine de te casser la tête pour ça. Ouais. Donc, franchement, depuis que je vous écoute là, je peux dire que en fait, c'est comme des pilules que j'ai pris. Mhm. Voilà, ça me soulage vraiment. Ouais, c'est génial. Ouais. C'est génial. Mais franchement, c'est génial. Tu sais, il y a des personnes qui peuvent se dire qu'on travaille un peu, c'est un peu égoïste. Non, mais ce qu'on est en train de faire là, c'est le travail que tout le monde doit apprendre à faire. On doit apprendre à se choisir avant de choisir les autres parce que les autres sont déjà pris. Ex- D'accord? Et c'est un travail qui doit être fait pour Exactement. tout le monde entier. Même si tu as ton mari et toi, ton mari doit apprendre à se choisir Oui, avant de te choisir. Toi, tu dois apprendre à te choisir avant de choisir l'autre. Ça va permettre que vous puissiez mieux vous entendre. Ce n'est pas que quelqu'un va s'oublier pour l'autre. Et c'est là où le exactement. problème se pose souvent. D'accord? Oui, Donc, tout le monde doit d'abord se C'est comme choisir. ça que je vivais. Ouais, ouais, c'est ça. C'était ça ma vie. C'est ça. Et c'est ça le problème avec beaucoup de Les autres femmes. avant moi. Voilà, c'est ça le problème avec nous, les femmes. C'est qu'on pense toujours qu'en donnant plus aux autres, on peut les Mm. apporter tous, tous. Non, mais le problème, c'est que quand on donne, on s'épuise. Or, la bonne charité ordonnée commence par soi-même. La Bible Exactement. même est claire. Si pour ceux qui sont chrétiens ici, Toi-même. on Oui, te dit aime ton prochain comme toi-même. On ne dit pas aime ton prochain plus que toi. Aime ton toi-même. prochain toi-même. Comment tu peux donner à ton prochain un amour que Oui, tu ne peux même pas te donner à toi? Ça dit que tu es disponible pour le prochain. Tu achètes quand le à prochain a toi. un problème, tu achètes sans compter. Quand le problème, c'est si tu donnes sans compter. Mais quand il s'agit de toi, tu réfléchis. Moi, j'ai eu des femmes que j'ai accompagnées. Elle a du mal à s'acheter une tenue qui lui plaît. Mais s'il y a quelqu'un qui a un problème, elle envoie l'argent. Et elle ne Ça, comprend c'est moi, coach. pas. Voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que C'était c'est ma c'est vie. normal toi, que hein. tu sortes de l'argent, C'est tu toi, achètes hein. la tenue, du coup, tu offres à quelqu'un, tu achètes un tenue bien ensemble, tu achètes un ensemble bien calé tous les mois, toutes les années, tu donnes même à ton partenaire. Tout le temps, tu lui donnes des tenues classe, il se met, mais toi, tu ne peux pas t'acheter une tenue. Est-ce Eh, que c'est normal? Est-ce qu'on va appeler ça l'amour? Ce n'est pas normal. Et toi, quand tu veux partir, quand tu veux déjà prendre pour toi, tu cherches les trucs bas de gamme. Tu commences à te dire, non, moi, je vais acheter les petits là, ceci là. Non, c'est pas besoin d'acheter trop. Vraiment. Quand tu veux donner à ton mari ou à tes enfants, tu achètes le high level. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est correct? C'est pas correct. Donc, si tu veux donner quelque chose de 100 000 à quelqu'un, sache que toi, tu mérites plus de 100 000. Allô, je suis là. oui, Oui, d'accord. vous m'entendez? Donc, si Ah tu es oui. Oui, capable oui. de donner, si tu es capable Mhm. d'offrir quelque chose à quelqu'un, une tenue à quelqu'un à 100 000 francs, c'est que sache que tu mérites au moins le double ou le triple. Et tu ne peux pas réfléchir pour t'acheter une tenue qui mérite le triple, alors que c'est facile pour toi de sortir 100 000 pour acheter à l'autre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Oui, sens. Ce n'est pas logique. Et nous, oui. les femmes, on le fait. On le fait souvent. Parfois même dans nos maisons, on a du mal à acheter des couverts de qualité, mais si quelqu'un se marie, on achète les couverts de luxe pour lui offrir. Ça n'a pas Très cher, très cher. très cher pour lui On offrir. est incapable de manger Exactement. dans des couverts. OK? Ça aussi, ce n'est pas normal. Ça dit que toi, tu mérites aussi de manger dans des plats classe. Toi, les plats sont cassés, grattés, tout ça. Mais chez l'autre, là, pour offrir, tu dois fouiller tous les supermarchés pour regarder ce qui a un standing élevé. Donc, toi, là, tu ne mérites pas de manger dans ce genre d'assiette. Achète un peu ça, tu viens mettre à la maison, tu mets ta nourriture dedans, tu manges. OK? Donc, c'est ça, en fait. Nous, on a ce Oui, mérite, là, nous, les femmes, de faire ça.
Et ça, c'est pas logique. La nature même n'est pas d'accord avec nous. OK? Donc, c'est ça. Je vais donner la main à Laetitia. Oui, Oui, Laetitia. d'accord. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Dis-nous tout. Hello, hello, hello. Oui, nous sommes là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Ravi, Bonsoir. ravi, Bonsoir, bonsoir. ravi de vous écouter ce soir. Alors, je vais partager aussi mon expérience. Pour cette semaine, j'ai été vraiment ravie de l'exercice de respiration. Mhm. Je m'inquiétais un peu au début parce que après chaque mouvement, je bâillais. Après chaque mouvement, je bâillais et je me suis demandé est-ce que c'est normal. Et le coach a pu me rassurer dans le groupe que ça ne causait pas de problème et je Mhm. compris que c'était une bonne chose. Et Mhm. cet exercice m'a aussi permis d'ajouter un autre exercice de relaxation. En fait, je faisais comme si je méditais. Mhm. J'arrivais à me vader quelques secondes, Mhm. à faire un vide complètement dans ma tête. Mhm. Et ça m'a permis encore de plus me relaxer. Mhm. Ça m'a permis de plus me relaxer. Et hormis ça, j'ai pu prendre comme résolution de ne plus trop réfléchir et d'accepter les décisions des autres. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me suis dit, la paix est mieux. La paix est mieux. Au lieu de beaucoup chercher à réfléchir, à m'expliquer, je suis arrivée à un niveau où je me suis dit, si quelqu'un vient me dire que le ciel est vert, je lui dis, OK, le ciel, il est vert. Au moins, ça me permet d'éviter de trop parler, de trop discuter avec cette personne, en sachant que moi, je sais pertinemment que le ciel, il est bleu. Mais cette personne, si elle insiste que le ciel est vert, OK, je la laisse dans son raisonnement. Et c'est cette résolution-là que je me suis donnée. Parce qu'avant, j'aimais vraiment faire comprendre aux autres ma position. Si quelqu'un me dit quelque chose, je veux absolument lui faire, si j'estime que c'est pas raisonnable, c'est pas vrai, je veux lui faire comprendre ce qui est vrai. Mais Mhm. maintenant, je me suis dit, c'est bon, la paix est mieux. Donc, si je peux me débarrasser rapidement de cette personne et passer à autre chose, j'accepte ce qu'elle dit. Et au final, elle-même, elle pourra constater au fil du temps que le ciel n'est pas vert, il est bleu. Et Mhm. à ce moment, si elle revient vers moi, je lui dirai effectivement, je te l'avais dit ou je t'avais prévenu. Donc, Mhm. c'est sur cette base que je me suis dit que je devrais désormais partir. Ouais. Et franchement, c'est mieux, ça fait du bien, ça t'évite de trop parler, de trop réfléchir et de plutôt penser à toi et à faire autre chose qui te fait du bien. Voilà. Donc, voici un peu Mais ma nouvelle résolution. c'est tellement génial et ça me permet de poser une question. Et je vous ai demandé aussi ça dans les voix. Je vous ai dit, à chaque fois que vous voulez réagir face à une situation, demande-toi, qu'est-ce que ça m'apporte, moi, de passer 1 heure de temps à discuter, à essayer de convaincre cette personne? Qu'est-ce que ça m'apporte, moi? OK? Parce qu'il y a des situations où avant même de commencer à te justifier, c'est peine perdue. Parce que tu sais déjà que vous n'êtes pas sur le même niveau de vibration, vous n'avez pas le même niveau d'entendement. Parfois, il faut laisser les actions Exactement. enseigner les autres. Parce que tu peux passer toute ta Oui, journée à te oui, tuer à la tâche, à expliquer à quelqu'un que non, ce n'est pas correct, non, ce n'est pas comme ça. Pose-toi la question, qu'est-ce que ça m'apporte personnellement à ce que je m'acharne à lui expliquer ça? Et parfois, c'est sur des banalités, hein. Parfois, c'est sur des futilités. oui, Mais ça occupe vraiment ton oui, esprit au point où tu dis, mais pourquoi elle ne comprend pas ça? Je lui dis que c'est comme ça. On a dit que c'est comme ça. On lui dit que c'est comme ça. Non, elle doit comprendre que c'est comme ça. Elle n'a pas compris, elle n'a pas compris. Toi, tu as compris. Et puis, tu lui laisses le temps de digérer ça à sa manière. Donc, c'est vraiment et ça. puis, et puis, coach, j'aimerais ajouter quelque chose. Je Le réseau est suis bug. partie aussi même sur ce principe, même avec les relations. Si quelqu'un me dit bonjour, me disait bonjour et que du jour au lendemain, il me dit plus bonjour,
Je cherche pas à comprendre pourquoi il ne me dit pas bonjour. Je cherche plus à me lamenter. Pourquoi? Parce que parfois, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il ne me dit plus bonjour? Tu te poses des questions et après, tu te prends la tête alors que tu te reproches de rien du tout. Ouais. C'est comme tu peux avoir quelqu'un, Tu, oui, oui, justement, tu, qui décide comme ça. tu, Voilà. tu en paix dans ta conscience parce que tu te rappelles le mauvais, mais du Le réseau bug. ce n'est Hmm. pas. Hmm. J'ai même changé l'opérateur, là, ça bug. J'ai qui me dit pas Est-ce que vous l'entendez bien? vie, Moi, je quelque l'entends haché, ou bien c'est moi, bonjour, je, à mon oui, niveau. je continue comme je me prends plus la tête. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous l'entendez bien? Oh là là, ma connexion. Allô? Oui. Bon, Comment? Moi, j'ai du mal à entendre. très bien. Hmm. Est-ce que vous l'entendez Entendu bien? bien, merci. Ça, c'est vraiment Ouais, je suis là. Le réseau déconne beaucoup, je te dis. Je sais pas pourquoi. Oui, allô, 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 allô. Allô? allô? On t'entend bien. Voilà, super, génial, merci. Ok. Le réseau déconne. Oui, tu étais en train de parler, Laetitia. Donc, c'est ça, tu disais que, je sais pas si vous l'avez bien entendu, Alors, mais moi, j'étais perdue, en fait, je t'entendais plus. allô? Oui, oui, oui. Là, je t'entends. Est-ce que tu D'accord. m'entends? Hmm. Oui, je vous entends, je vous entends. Alors, donc, je disais aux autres que j'ai décidé de ne plus me prendre la tête pour les autres, pour mon entourage, et de désormais me concentrer sur moi-même et sur mon bien-être Mhm, afin de pouvoir me faire plus plaisir parce que j'avais tendance à beaucoup plus penser aux autres qu'à moi-même, comme vous le disiez. mhm. Parfois, on s'oublie et on pense plus aux autres qu'à nous-mêmes. Donc, voici un peu les résolutions que j'ai décidé de prendre. Ne plus me prendre la tête pour les problèmes des autres et plus me concentrer sur ce qui me fait plaisir. Et je pense que tu fais bien. Je pense que tu fais bien. C'est l'une des choses sur lesquelles on est en train de travailler maintenant. C'est vraiment de se dire, pour que je donne, il faut que je me donne. Il faut que je sois prête, je sois capable de me donner ce que je donne aux autres. Et même encore au-delà. Et même encore au-delà. Et donc, c'est vraiment le chemin qu'il faut. On va dire, c'est l'ordre normal des choses. Même quand tu nourris un enfant, même quand on dit même ceux qui ont déjà pris, qui prennent l'avion tous les jours ici, même dans l'avion, on vous fait comprendre quand on vous donne les règles de sécurité, on te dit que s'il y a un souci, tu te protèges d'abord, même si tu as le bébé. Tu portes d'abord tout ton gadget de là, avant de penser à mettre, tu mets l'oxygène avant de mettre pour l'enfant. Parce que en voulant mettre pour l'enfant, toi qui respires plus bien, tu peux mourir avant même de sauver l'enfant. Donc, tu te sécurises d'abord. Donc, c'est pour Oui, dire que dans la vraie vie, c'est pareil. Avant de vouloir sauver tout le monde, pense d'abord à te mettre toi-même dans un équilibre. Avant de vouloir faire pour tout le monde, pense toi-même à bien te positionner pour tirer les gens. oui, D'accord? Si toi-même, tu n'as pas bien tes deux pieds au sol, mais tu veux tout le temps tirer les autres, à un moment donné, on est d'accord que tu vas tomber en même temps avec tous ces gens-là. oui, Vous allez tous tomber. Et c'est l'ordre normal des choses. S'aimer d'abord, aime ton prochain comme toi-même. On n'a jamais dit aime ton prochain plus que toi-même. Oui, Martine. Oui, Mireya. Mirella. Alors moi, Mirela. Mirella, je veux donner mon témoignage. Je veux Oui, faire part. c'est avec. Alors, avec tous ces exercices, malgré que je ne les ai pas eu vendredi dernier, mais j'avais déjà compris comment il fallait faire. En faisant tout ça, si par exemple on a lâché prise et on a quelque chose qui nous tracasse, cette chose-là, si on a bien lâché prise, cette chose-là revient vers
vers celui qui nous tracasse. OK. Et c'est tellement fort et puissant que un exemple, hein, cette personne ne comprend pas pourquoi tu es en paix et que lui ou elle, certaines choses lui arrivent. Et à tout prix, cette chose-là veut revenir vers toi pour pouvoir tracasser l'esprit. Et c'est de là qu'il faut faire le vide et accepter de faire le vide. Ouais, Voilà. c'est ça. Exactement. Exactement. C'est vraiment le typique de la vie, on va dire, de la vie classique, hein. En fait, quand quelqu'un est intentionnel dans ta façon de te blesser, Ouais. d'accord? Quand quelqu'un est intentionnel, on est toutes des femmes ici, on va prendre le cas d'un partenaire ou bien d'un mari ou bien de quelqu'un qui sait que moi, quand je veux la déranger, je l'attaque ici. Quand il est intentionnel pour dire qu'il va te faire du mal ou alors il va t'insulter, il va te blesser, en fait, quand il agit, c'est pour que ça te blesse et que tu réagisses. Maintenant, si toi, tu ne réagis pas, c'est toi qui ne réagis pas, tu lui renvoies l'énergie qu'il voulait t'envoyer. Donc, automatiquement, il fait ça une fois, tu ne réagis pas, deux fois, tu ne réagis pas. Lui, il va commencer à ne plus rester tranquille. Il va plus dormir. Parce que lui, il va se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Finalement, elle ne reçoit pas les coups de poignet que je suis en train de lui mettre sur le cœur. Et lui, c'est lui qui va recevoir ça. Donc, toute ton énergie que tu devais concentrer pour détruire, pour penser à ça, c'est lui qui va porter tout ça et ça va le tourmenter. OK? Ça va le tourmenter. Donc, c'est comme on appelle renvoyer vraiment la douleur à la personne qui mérite. Quelqu'un peut te faire du mal et tu souffres plus que lui-même. Non, c'est lui qui t'a fait du mal. OK? Personne ici, aucune femme ne se marie dans l'idée de dire que je veux vivre, par exemple, l'infidélité. Je connais beaucoup de femmes dans les programmes qui sont passées par là parce qu'on a fait comme si c'était une norme pour un homme, par exemple, d'être infidèle. Mais attention, quand lui, il brise l'engagement qu'il a mis. C'est-à-dire que vous avez signé devant Dieu et les hommes que vous allez vous marier pour vous signer pour fidélité, tout. C'est lui qui a brisé le serment. C'est lui qui t'a trahi. C'est lui qui t'a déshonoré. C'est lui qui a péché. Tu ne peux pas souffrir plus que lui. On est d'accord? Donc oui, la douleur est là parce que tu te sens trahi, mais tu dois trouver le moyen de ne pas t'enfoncer plus que lui. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu vas souffrir doublement, même triplement. D'accord? Il finit de te trahir, de briser le serment, et c'est toi qui meurs à sa place. Il n'y a aucune logique dans ça. Parce que même s'il doit payer devant le Créateur, il ne faut pas que toi, tu te laisses détruire par ça. Parce que toi, tu restes aligné. Toi, tu es aligné dans tes bottes. OK? Et c'est pour ça que tout le monde doit comprendre qu'il ne faut pas laisser toute chose attaquer ton... Il ne faut pas laisser toute chose à toucher ton intime personnel à l'intérieur. Parce que dès qu'on touche là-bas, on te fragilise. C'est pour ça que tout le monde doit être tellement fier d'elle, s'aimer tellement que tu es prête de dire que je peux rester même 2 mois, même 3 mois en ma seule compagnie et je vis bien. C'est important de le savoir. Tu dois aimer ta compagnie. Être fier de la personne que tu vois tous les jours. Et en être tellement fier que même les gens autour de toi sachent que tu es fier. Pas les choses que tout le temps on te voit morfondre dans la maison, tu es tout le temps en train de pleurer, tu es tout le temps en train de manquer d'estime, on sent que tu n'as pas de force, tu n'as pas d'équilibre. Non! Tu dois tellement être fier de toi que même lui-même il sait que non, celle-là, elle est capable de se lever là et puis elle se fait la vie, hein, elle vit sa vie parce que c'est important. Elle est en train de faire autre chose. Tant qu'il n'a pas cette prise de conscience, il va continuer à te faire du mal. Mais quand il voit que ça n'a pas le même effet sur toi, mais attends, il commence à te demander, ah, mais la dame là, je fais tout ça comme ça dit rien. Il commence à réfléchir différemment, mais entre-temps, toi, tu es en train d'avancer. Yes? Je voudrais vraiment qu'on comprenne ça. Parce que là, beaucoup de femmes qui ont vécu ça dans les couples se sont laissées enfoncer. Pourtant, ce ne sont pas elles qui sont à l'origine du problème. Elles commencent même à trouver des raisons. Il y en a même qui commencent à trouver des raisons. Ah, peut-être c'est parce que moi aussi je ne suis pas bien comme ça, peut-être parce que je ne le porte pas comme ça, peut-être parce que je ne le lave pas comme ça, peut-être tu commences à chercher des raisons
pour justifier l'injustifiable. Parce que à tous les niveaux, toi, la femme, tu veux confirmer que c'est toi le problème. Non, c'est pas toujours toi C'est le ça. problème. Tu veux te C'est dire, ça. te trouver les... Non, c'est peut-être parce que je ne suis pas assez comme ça, assez comme ci. Non, c'est un serment que vous avez signé. Lui-même, il n'est pas assez comme ci, assez comme ça. Est-ce que toi, tu es parti faire des bêtises? Est-ce que toi, tu as brisé ton serment? Parce que lui aussi, il n'est pas droit comme une aiguille. Mais toi, tu n'es pas allé faire ça. Donc, si lui, il l'a fait, c'est que oui, il y a une conséquence. Et la personne qui doit porter ce poids, c'est lui, c'est pas toi. Très bien. C'est Ça, lui, c'est vrai, ça. c'est pas toi. Et tu dois travailler pour ça. Parce que la première réaction, c'est que ça commence à t'anéantir. Non, 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 non. Et quand ça commence à faire ça, comprends qu'il y a une partie d'estime de toi qui est brisée, qui est touchée. Ressaisis-toi. Parce que plus ça t'anéantit, plus il se sent à l'aise dans son élément. Et ce n'est pas l'objectif. OK? Ouais. Ce n'est pas l'objectif. Quelqu'un ne peut pas porter porter on va dire quoi? Porter je sais pas moi, Le euh, fardeau d'un autre. voilà, c'est ça. Chacun porte son fardeau. Tu ne peux pas porter le poison, tu bois, et puis moi, je commence à mourir à ta place. Exact. Non, toi-même, tu vas mourir de ça. Et donc, il faut être préparé dans ce sens-là. Être tellement fier de soi. Se marier, ce n'est pas se cacher derrière l'autre. Est-ce que tu sais que le manque d'estime de soi chez les femmes font que tout ce qu'on fait, on calque seulement sur la personne. Et c'est nous-mêmes qui mettons ça dans les têtes de ces hommes-là. C'est-à-dire, dès le départ, quand vous êtes ensemble, tu donnes l'impression que tant qu'il n'a pas donné son OK, son ouverture, toi, tu ne peux pas agir. Tu es comme sur son ombre. Et donc, à un moment donné, il a l'impression qu'il a pris le dessus. C'est vrai qu'il faut se respecter. C'est pareil, c'est mutuel. Et chez les afro-descendants, on a compris que le côté patriarcal a fait que la femme, à un moment donné, vit toujours dans l'ombre de l'autre. Pourtant, dans Oui. beaucoup de couples, Ah oui. dans beaucoup de couples, la sagesse est donnée à la femme. On dit, une femme sage garde sa lampe allumée. Ça veut dire que sa Elle lampe bâtit sa allumée maison. à temps et à contre-temps. Tu ne peux pas éteindre à un moment. Une femme sage bâtit sa maison et Elle garde bâtit sa sa lampe maison. allumée. Ouais. OK? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que si tu as Oui, oui, oui. de toi, si tu as cette estime de toi, tu dois apprendre à ne pas accepter ce que tu ne peux pas supporter demain. Yes. Tu Et ce acceptes, que tu ne vas pas faire. voilà, tu acceptes aujourd'hui parce que tu arrives à faire, mais à un moment donné, tu pètes un câble. Oui, Trésor, je vais te laisser la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, si tu peux mettre ta caméra, ça va être bien. C'est bien qu'on voit qui parle. Non, mais c'est ça, j'ai essayé ça tout le temps, mais Attends, je t'envoie une invitation si ça va passer, mais sinon, tu peux y aller déjà. Je t'envoie une invitation, essaye d'accepter pour la caméra. OK? Oui, Moi-même, je n'arrive pas. Je voudrais parler, je ne la parviens pas. caméra, maman, Je on ne te sais pas voit comment on déjà. fait. On te voit déjà. Tu parles même Ah, déjà. On t'entend déjà. Dès que Trésor finit, tu vas parler. On t'entend déjà. Tu es déjà là. On oui. te voit bien, maman. T'inquiète. Ok. Trésor, oui, vas-y. Ok. ok. Moi je disais bonsoir tout le monde. Oui, maman. Et moi aussi je voulais un peu parler à propos de ce que Laetitia avait parlé tout à l'heure. Mhm, Moi, moi aussi j'ai pris une résolution, mais j'avais déjà commencé à prendre ça, ça fait un, un bail. mhm, Mais à un moment donné, je me sentais un peu, je me culpabilisais un peu, quoi, comme mhm, si c'est que la décision que j'ai prise, elle n'était pas bonne. mhm, Mais vu le coaching que nous sommes en train de faire, j'ai compris que je suis dans le bon. mhm, Moi, c'était la relation avec ma maman et puis avec mes sœurs. mhm, Donc, comme moi, je vis à l'Occident, donc c'était toujours quand il y a quelque chose, et donc, tout le monde, tout le regard est fixé vers moi, en mhm, fait. Et c'est moi qui dois faire. Et pourtant que non, quand il y a quelque chose comme ça, comme on dit, l'union fait la force, c'est tout le monde mhm, qui doit participer. mhm, Mais la grande charge me revenait, en fait. Et comme on disait tantôt là, que non, moi, je m'oubliais, quoi. Pour moi, je dis non, je m'occupe des autres, non, et ils n'ont pas de moyens. Moi, je suis quand même en Occident, je dois les aider. mhm, Mais
à un moment donné, ça commençait à peser en fait. Ça pesait déjà, mais j'essayais de toutes les manières pour les expliquer que maintenant, comme vous voyez là, non, ici aussi en Occident, c'est pas aussi comme vous croyez, c'est pas, tout n'est pas en rose ici. Mhm. Donc, quand les enfants étaient petits, c'était encore plus facile parce que quand un enfant est petit, tu peux acheter n'importe quoi, tu l'offres, il va accepter. Mais à un certain âge, l'enfant choisit, veut aussi être comme son camarade de classe et Mhm. tout. Mhm. Et je me rappelle, il y a 3 ans, parce que on a perdu mon père en 2020 quand il y avait le corona, je ne suis pas partie. Alors, je suis partie en 2021, je suis partie en 2022 pour qu'on fasse la pierre tombale. Et on avait une réunion et je leur ai dit que non, mais écoutez, maintenant je vois déjà qu'il est temps que moi aussi, je dois commencer à prendre soin de moi et puis à m'occuper de moi. J'ai l'impression que je donne tout ce que j'ai, je donne aux autres et rien pour moi-même. Mhm. Et vraiment, ça fait des problèmes. Maintenant, c'est moi la plus méchante, je suis égoïste et tout et tout. Donc, on m'a traité de tous les noms, en fait. À un moment donné, je me culpabilisais, en fait. Je me disais que non, peut-être c'est ce que j'ai fait, j'ai mal fait. Mais je rends grâce à Dieu parce que tout ce que Dieu a fait est bon. Il a permis que je puisse participer dans Vitalité pour Mhm. me montrer que non, c'est la décision que j'ai prise c'était pas une mauvaise décision, que je suis dans le bon en fait. C'est important Ça m'a encouragé. c'est très Mm. important de comprendre que vous avez besoin d'éduquer votre entourage. C'est une question d'éducation. Je ne sais pas quand on parle, ça dit que il y en a qui ne sont même pas conscients qu'elles sont en train de vous faire du mal avec ça parce que vous avez donné la chicotte pour qu'on vous fouette avec. En fait, c'est vous qui Mm. avez accepté ça. Et donc, ça fait Justement. qu'ils ont créé une habitude. Au moment où vous Mm. commencez à vous essouffler, elles ne comprennent pas comment est-ce que vous pouvez ne Mm. plus leur donner. Parce que vous les avez. Et c'est comme Justement. un enfant que dès qu'il fait, hein, tu lui donnes, hein, tu lui donnes. Le jour où tu lui donnes pas, l'enfant va Mm. tout casser à la maison. Parce qu'il ne comprend Mhm. pas comment est-ce que sa mère ne lui donne pas, puisque tu l'as habitué que quand il crie, on doit donner. Quand il crie, on doit Mm. donner. Quand le jour il crie 2 fois, 3 fois, 4 fois, il n'y a pas, il est capable de se donner même la mort. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que ces cris Mhm. ne donnent plus les mêmes effets. Donc, il faut comprendre que c'est vrai qu'il faut aller dans une stratégie douce. On est dans la douceur, on est dans la bienveillance. On a tous le cœur sous la main, mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas donner si on n'est pas bien. Donc, la vérité, c'est que maintenant, si tu as décidé de faire, de changer les choses, faut aller doucement parce que tu leur as habitué comme ça. OK? Mm. Tu les as habitués comme ça. Il Oui. faut vraiment aller doucement. Si tu sèvres l'enfant aussi brutalement, ça peut avoir des répercussions. Des répercussions où tu entend que oh, tel est déjà comme ça, tel est déjà comme ça. Il faut vraiment aller doucement. C'est clair, il faut que progressivement tu sortes de là. Progressivement. Ne pas le faire très brutalement. Mais la vérité, c'est que si tu n'es pas bien, tu ne peux pas faire mieux. Mm. OK? Si tu n'es pas bien, tu ne Oui. peux pas faire mieux. Il y aura toujours un moment où tu vas craquer. Et il y en a qui craquent, qui font le burn-out et meurent là-bas. Vous devenez comme des... on va vous enterrer. OK? Il y en a qui craquent à un moment donné parce que personne n'a votre réalité. Surtout en Occident où les gens sont stressés à temps, à contre-temps. Moi, j'arrive là, je vois des gens qui courent à tout moment. J'étais chez une amie, je vous ai dit, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai dit, j'ai fait 2 semaines chez elle, mais elle descendait de son appartement, elle fuyait pour ouvrir la boîte aux lettres. Elle dit, dans cette affaire-là, il y a toujours les problèmes. Je prie pour que ce soit mon mari qui ouvre. Comme ça, peut-être s'il y a des situations, il peut déjà gérer. Rien que le stress de ça. Mm. Rien que le stress de ça. Et il faut gérer 10 000 choses. Mais nous, le problème, c'est on les a habitués. Et je vous dis, hein, ça, je vous dis, si vous n'avez pas pris conscience de ça, il y a des gens en Afrique qui vont vous demander matin, midi, soir, mais ils vivent même bien que vous. Justement. Justement. Ils vivent mieux que vous. Justement. Mais si vous ne prenez pas conscience de ça et que vous organisez les choses, je veux dire, si tu es capable de donner 1 000 € tous les mois, donne si tu sais que tu es capable. Mais ne donne pas ce que tu n'es pas capable de tenir. Parce que c'est toi qui les amènes à être dépendants de ça.
Ne leur donne pas ce que tu n'es pas capable de tenir. C'est encore mieux de les sévrer sur une période et de leur donner. Quand tu donnes vraiment. OK? Que de Oui, leur mais donner des petites choses comme ça. Donc, moi, je veux vraiment vous il y a des encourager. choses. Oui. Quelqu'un parlait? Oui, c'est moi, Mirella. Il y a aussi, lorsqu'on a lâché, faut tenir tête. Il faut bien, bien, bien tenir tête parce que la chose revient toujours à la charge pour nous faire comprendre qu'on n'a pas bien fait. Alors, il faut bien tenir tête, tenir et puis prier beaucoup. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. C'est pour ça que ça doit partir d'une très bonne intention. Parce qu'ici, on n'est pas en train de Ouais, mettre des mauvaises intentions. Ça doit partir d'une très bonne intention, d'une analyse bien précise et d'un plan oui, d'action. ouais. D'accord? C'est pas on fait comme ça. OK. D'accord. Maintenant, avant, je faisais comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, je vais les amener dans l'autre sens parce que je dois me protéger. Je dois faire comme ça, comme ça. Je ne vais pas fermer le robinet, mais l'eau ne va pas couler de la même pression qu'avant. Et maintenant, tu mets en marche la nouvelle routine que tu es capable de supporter. Et là, c'est à ton âme et conscience. OK? Ce n'est plus pour plaire, ce n'est Ok. plus pour te faire accepter, ce n'est plus pour acheter leur amour. C'est parce que tu as décidé qu'à partir de maintenant, voilà ce que je peux et que je suis capable de faire. C'est Tu moi. le fais, Voilà. tu le fais et tu te dédouanes de toute culpabilité. Tu te dédouanes de toute culpabilité. Parce que c'est ça en fait. Et tu vas voir que petit à petit, elles vont avancer, elles vont vivre. Elles vont vivre, elles vont s'en sortir puisqu'elles peuvent faire. Elles vont s'en sortir. Tu vois? Donc, c'est vraiment ce petit truc-là qu'il faut faire. On ne refuse pas de donner, d'être là pour les gens, mais il faut vraiment se rassurer à chaque fois que nous sommes bien. Je ne le fais pas par contrainte parce que quelque chose que tu donnes à quelqu'un par contrainte ne t'aide pas et ça n'aide pas la personne. Justement. Exactement. Parce que tu lui donnes avec une mauvaise énergie. Ça n'aide pas la personne. Donc, il faut vraiment être très bien dans ton esprit, dans ton cœur. Ça veut dire que quand tu donnes à la personne, même si c'est un fonds de commerce, même si c'est quelque chose, la personne va prendre avec cette énergie-là, ça va multiplier. Mais si tu as serré le cœur jusqu'à... Et puis tu jettes ça comme ça, mieux vaut tu ne lui donnes pas. Parce que ça te fait mal et ça va rien faire, ça va rien apporter à la personne. D'accord? Parce que tu donnes en retenant l'énergie qui est D'accord. pour ça. Ok. Donc, c'est ça. C'est pour ça que tu dois faire Ok. la paix avec toi et tu réorganises les choses. Tu dis qu'OK, moi, je sais que je suis telle personne, Dieu m'a donné la grâce d'être un peu plus positionné que vous. Oui, je veux intervenir. Oui, c'est une grâce. Je veux vraiment être reconnaissant pour ça, mais pas au prix de ma tranquillité. D'accord? Mais pas au prix de ma tranquillité. D'accord. Et donc, toi-même, tu analyses, tu vois ce qui est faisable, ton niveau que tu peux supporter, et tu continues avec le rythme que tu donnes. Et comme disait Mirella, tu tiens jusqu'au bout. Parce que c'est une éducation que tu es en train de leur inculquer. Ce n'est pas pour dire que tu as dit aujourd'hui, tu as décidé comme ça, et 2 mois après, tu replonges encore. Eh bien, ça ne va rien donner, en fait. Tu tiens Et ce jusqu'au, sera plus difficile. tu tiens jusqu'au bout. D'accord? Et ils vont finir par s'habituer. D'accord. D'accord. Ah, donc, c'est ça. D'accord. En tout cas, D'accord, on coach. a besoin de travailler. Ce n'est pas eux, hein. Ce n'est pas eux le problème, c'est nous-mêmes le problème. C'est Et eux nous-mêmes, aussi, ils ont leurs justement. problèmes. Et eux aussi, ils ont leurs blessures. Eux aussi, ils ont leurs souffrances. Eux aussi, ils ont leur façon d'analyser. Ils n'ont pas le même... Et aujourd'hui, toi, quand tu es là, tu es en train de travailler sur toi, tu peux comprendre quand quelqu'un te dit que j'ai pas de temps, je suis un peu occupé, je dois faire des choses. Tu comprends, non? Parce que tu sais que toi aussi, Je ça t'arrive à comprends. dire à quelqu'un, je suis occupé, sans forcément être méchante. Tu vois, ça Mm. t'arrive. Et là, tu comprends rapidement quand l'autre te dit, écoute, aujourd'hui, on ne peut pas se voir, je ne peux pas t'appeler, on se verra demain. Tu ne fais plus tout un tas. OK? Mais si eux, ils n'ont pas ce travail fait sur eux, à partir du moment où tu dis que tu ne peux pas, on a déjà analysé dans tous les sens parce qu'ils ont leurs blessures. Est-ce que tu vois un peu? Ils ont leurs Je blessures. vois. Ils vont commencer à analyser dans tous les sens. Ce n'est pas eux. En fait, ce n'est pas eux. C'est la blessure qui est à l'intérieur d'eux qui réagit. Et tu dois comprendre que toi qui as déjà fait le travail sur toi, tu as une longueur d'avance. J'ai un de mes mentors,
pour vous dire, quand on faisait le travail dans l'académie sur l'estime de soi, qui disait, dans un couple, même dans une relation de couple, la personne qui est la première à se frotter au développement personnel est la personne qui doit créer la stabilité dans le couple. Mhm. OK? C'est la Ok. personne qui va créer la stabilité dans le couple. Ça veut dire que vous qui êtes en train de vivre ce travail, c'est vous qui devez pouvoir créer la stabilité dans vos relations. Parce que vous allez apprendre à montrer à l'autre ce qui est vrai, ce qui est concret, sans vous masquer, sans vous mentir. Et donc, ça sera une réalité. Et vous allez apprendre à écouter l'autre. C'est-à-dire, parfois, ces réactions, vous n'allez pas analyser au premier degré, comme si c'était la méchanceté. Vous allez comprendre que lui aussi, il a connu des problèmes, des blessures qui le tétanisent, en fait. Et donc, il peut agir d'une Mhm. certaine façon sans forcément préméditer. Donc, tu auras un regard, une analyse beaucoup plus large, beaucoup plus tu vas relativiser certaines choses. Parce que lui aussi, ce sont ses blessures qui réagissent souvent. OK? Ce sont ces blessures qui Ok. réagissent souvent. Ce n'est pas lui. Et donc, quand tu vas comprendre ça, tu ne dois plus prendre les choses au premier degré et tu vas aller dans le sens où tu peux manager, mais pas au prix de ton équilibre. J'insiste dessus, pas au prix de ton équilibre. Mhm. OK? Merci. Est-ce que Merci, c'est clair pour merci, tout le coach. monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On a tous des responsabilités envers nous-mêmes, hein. Notre santé, notre bonheur, c'est notre responsabilité. Oui, Sylvie. Et personne ne doit calquer son bonheur sur l'autre. Ce n'est pas que je suis heureuse parce que l'autre, non. Je suis heureuse parce que j'ai choisi d'être heureux. Je choisis d'être heureuse. Je choisis de ne plus laisser n'importe quoi m'atteindre. Je choisis de m'honorer. Je choisis de me respecter. Je choisis Oui, je choisis de faire ça. Je me choisis. Parce que vivre dans l'ombre de quelqu'un, ça a toujours des répercussions. Ce n'est pas seulement le couple, même les relations amicales. Deux copines, quand c'est deux copines ou une vit dans l'ombre de l'autre, ça va toujours finir par exploser. Chaque personne doit être fière de qui elle est et assumer qui elle est pour que la relation tienne. S'il y a une qui se baisse tout le temps, qui s'efface pour faire exister l'autre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. OK? Ok. Yes. On va Oui, passer à coach. la personne, oui. Oui, il y avait une main. Est-ce qu'elle est encore là? Elle devait parler tout à l'heure, elle se disait, est-ce qu'on l'entend? C'était Galaxy à 15. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Sinon, c'est clair pour tout le monde. C'est clair, coach. C'est clair. C'est comme l'eau de roche. OK? Je voudrais que vous écriviez Ok. tous dans le chat. C'est un engagement qu'on va faire là. Un engagement. Je voudrais que vous écriviez dans le chat. Je ne veux plus plaire à tout le monde. J'ai commencé ce Zoom avec cette phrase-là. Et vous devez noter même ça dans votre carnet. Vous avez un carnet, non? Je dis un carnet de travail. Vous allez voir de début jusqu'à décembre tout ce qui est dedans là. Vous allez voir votre trajet. C'est une Bible, c'est un livre, c'est un travail. Ça dit qu'avec ça là, ça sera l'encyclopédie de la transformation. Et tu vas voir étape par étape comment est-ce que tu as fait. OK? Donc, je voudrais que tu notes quelque part dans ton carnet et que tu mettes dans les commentaires ici pour prendre l'engagement. Je ne veux plus plaire à tout le monde. C'est même toi qui décides de ne plus vouloir plaire à tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, je ne veux plus plaire à tout le monde. Je veux être fière de la femme que je deviens jour après jour. Est-ce qu'on peut écrire ça? C'est un peu long, mais il faut écrire. Je ne veux plus plaire à tout le monde. Je veux être fière de la femme que je deviens jour après jour. Oui, mon cœur. Oui, j'ai séché. Voilà ça que je suis en train de sécher. Je te fais les chiffres d'ananas tout à l'heure. OK? Ok. J'essaie de vous lire en commentaire. Fait, coach.
coaching de dépenser rien que 2000 pour moi. Voilà Sylvie qui dit que ma coach, il m'était difficile avant le coaching de dépenser rien que 2000 pour moi en nourriture, tout simplement parce que quelqu'un pourrait être dans le besoin et je n'aimerais pas je n'aimerais pas ne pas le satisfaire. T'as vu? C'est jusque-là qu'on pousse. Est-ce que tu sais que même jusque-là, même t'acheter, parfois l'état d'esprit est tellement creusé que tu as soi-même à midi acheter quelque chose de bon pour manger là. La maman que tu es là, tu es seulement en train de dire non, non, est-ce qu'on peut me trouver un petit riz sauce arraché, quelque chose là? Je ne peux pas quand même manger 2000, je ne peux pas manger 3000. Est-ce que tu sais que ça arrive jusqu'à ce niveau-là? Tu regardes même les fruits comme ça, il y a un fruit qui t'attire, on dit c'est 1000 francs, tu dis ah, 1000 francs là, tu pars. Pourtant, tu as envie dans ton cœur juste. On trouve que c'est trop cher. C'est ça. Vraiment pas Les simple. mamans sont dans cette situation-là, beaucoup. Même une fois comme ça, tu te dis non, là je prends l'argent, là j'achète ça, je mange. Le monde ne va pas s'arrêter pour autant. Même ça là, il y a des mamans qui ne sont pas prêtes à faire. On va toujours attendre à qui on va donner. C'est clair. Merci Sylvie pour ton message. Merci Mirella. Je ne veux plus plaire à tout le monde. Je veux être fière de la femme que je deviens jour après jour. Et donc, faire des exercices que nous sommes en train de mettre en place, c'est un moyen de travailler pour devenir cette femme-là. Cette femme qui connaît sa valeur. Cette femme qui respecte les autres, mais qui commence d'abord par se respecter. Cette femme qui apporte de l'amour dans la vie des autres, mais qui commence d'abord par se donner de l'amour. Cette femme qui va être une merveille pour son mari, une merveille pour son partenaire, être l'étoile pour son partenaire, mais pas au prix de son équilibre. OK? Pas au prix de son équilibre. Qui va savoir faire la part des choses, qui va pouvoir mener une vie alignée avec ses propres valeurs, ses propres principes. Ne pas vivre dans l'ombre de l'autre. Ne pas vivre dans l'ombre de l'autre. OK? Merci pour vos commentaires. OK? Yes. Okay. Voilà. Oui, coach. Voilà, je pense qu'on a noté aujourd'hui et ça, c'est la phrase avec laquelle on va sortir et vous allez pouvoir enregistrer ça parce que la semaine prochaine, je reviens là-dessus. Je ne veux plus plaire à tout le monde. Je veux être fière de la femme que je deviens jour après jour. C'est même toi qui décides de ne plus vouloir plaire à tout le monde. Donc, même si tout le monde veut que tu sois aligné avec eux, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Non. Il y a des personnes qui ne sont pas fières de toi. Tu ne veux pas. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir tout le monde dans ton écosystème. Tu as quelques personnes clés et puis c'est bon. Le reste là, ils vont aller se balader. C'est comme ça. Parce que c'est souvent ça. C'est souvent ça. On a l'impression d'être rejeté. Même dans les groupes, tu as l'impression que tu es dans un groupe, les gens te rejettent, les gens ne te considèrent pas, les gens font ceci, ça commence à te faire mal cadeau. Tu n'as pas besoin de ça. On ne t'accepte pas quelque part, tu t'aimes tellement que tu te retires, tu pars là où on t'accepte. C'est trop d'énergie à dépenser pour forcer les gens à t'accepter. C'est trop. Passe ton chemin. C'est trop d'énergie à dépenser pour forcer les gens à t'accepter. Pourtant, il y a des gens qui peuvent t'accepter, qui sont quelque part, qui n'attendent que la valeur que tu es. Mais toi, tu es concentré à des personnes qui ne te calculent même pas. Et tu pleures tous les jours en disant qu'on me traite comme ça. Tu pleures tous les jours et ça te dévalorise toi-même. Pourtant, il y a des personnes qui vont connaître ta valeur, qui sont quelque part. Qui sont quelque part. Mais toi, tu es là derrière une amie, dans un groupe où on te tire, on te mange avec le derrière de la cuillère et tu es toujours derrière. On t'invite à la dernière minute, on t'invite quand tout est déjà clair, tu n'es jamais au centre de rien, mais toi, tu es toujours derrière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu manques d'estime de toi. Tu peux dire, je ne veux plus permettre ça. Si vous m'invitez à la dernière minute, je ne viens pas. Ça veut dire que je ne faisais pas partie du plan. Je ne viens pas. Et si tu le fais une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, la personne va s'arranger à t'inviter un peu plus tôt. C'est toi, tu vas voir ce qui va se passer. La personne, mais c'est juste que toi, quand tu dis je ne pars pas, tu commences à dire, elle va commencer à dire que elle va commencer, oh, je veux aussi partir. Tu vas l'éduquer comment? Un événement qu'on a pris 6 mois pour arranger. On t'invite à moins une semaine. Ça veut dire que tu n'étais pas là, tu étais là. Ça fonctionne normalement.
Voilà. Bah. Voilà. Et donc, tu as le droit de trouver autre chose à faire. Même rester à ta compagnie, coucher sur ton lit, prendre soin de toi, ça peut imposer le... Même si ton cœur te dit de partir, tu dis à l'heure, si là, je veux mon respect. Et tu restes chez toi. Tu restes chez toi. Et si tu le fais une fois, deux fois, trois fois, la personne ne va plus s'hasarder à t'inviter à la dernière minute. Quand elle va te parler, tu vas lui dire, écoute, si tu m'avais dit ça un peu plus tôt, je m'aurais organisé parce que j'avais tellement de choses à faire et je ne pouvais pas décaler. C'est simple. Tu n'es pas à sa disposition. Et puis, si tu ne pars pas à une cérémonie qu'on t'a invité, ça va faire quoi? Même si c'est le mariage, ça va faire quoi? Tu ne vas pas mourir pour ça, mais ça va imposer ton respect. Ça va imposer ton respect. OK? C'est clair, parce que c'est ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à se frayer parce qu'on est toujours en train de se dire, hey, si je ne pars pas, les gens vont dire quoi? Mais est-ce qu'ils ont pensé que s'ils ne t'invitent pas à temps, toi, tu vas penser quoi? Comme toi, tu es celle, on va dire quoi, tu es celle qu'on prend avec derrière d'accueil, tu es celle qui est toujours OK, tu es ça fait rien, on gère les gens qui sont, qui se respectent, et toi, on te gère dans la masse. Et ça n'a rien à voir avec ton niveau d'études, ton niveau de ceci, ton niveau de ça, ton niveau d'argent. Même si tu n'as même pas un franc dans ton portefeuille, tu as de la valeur et tu dois imposer ça. Ce n'est pas qu'on t'invite à la dernière minute parce que tu es pauvre. Non. Ce n'est pas ton argent qui fait ta valeur. Si on t'a invité, c'est que tu as quelque chose à donner là-bas. D'accord? Donc, je voudrais vraiment que vous compreniez que ça passe par une éducation. Et vous-même, vous devez être disponible à faire ça parce que ça ne va pas se faire. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, il y aura des moments où vous allez dire non sur des choses et que votre esprit va vous dire que pourquoi tu fais aussi ça comme ça. Mais vous allez rester ferme, comme disait Mirella. Vous allez rester ferme parce que c'est un non. Aujourd'hui, vous avez décidé de dire non. Je n'accepte plus n'importe quoi. Vous dites non et c'est ferme. C'est même pas que tu dis non et puis maintenant tu entres dans la chambre, tu commences à dire moi aussi je refuse comme ça. Je fais comme ça là vraiment. Bon, même si elle a dit à la dernière minute, ça fait quoi? Je vais quand même partir parce que de toutes les façons, ça, tu es déjà en train de dire que d'accepter qu'on te mette à ce piédestal-là. Tu es déjà en train d'accepter qu'on te mette à ce piédestal-là. OK? Donc, il faut que tu supportes le fait que tu ne peux pas partir. Tu as refusé, que ton cœur gronde comme ça, mais que tu restes ferme à ta décision. Tu vois ce que ça va se passer le lendemain. Personne ne va mourir, mais les gens vont comprendre que toi, on ne te, c'est bon, on ne te traite plus comme ça. C'est bon, OK? Et si quelqu'un t'invite, te donne ce que tu mérites, tu donnes avec amour. Tu parles jusqu'à elle sent que non, moi, je sens que on m'a donné ma place. OK? On m'a donné ma place. Je vous ai dit, l'une des choses qui font du mal aux gens, c'est qu'on veut s'asseoir sur la chaise qu'on ne nous a pas donnée. Nous, on veut se forcer pour s'asseoir sur la chaise qu'on ne nous a pas donnée. Et ça nous fait du mal. Tu veux forcer pour occuper la place que quelqu'un ne t'a pas donnée dans sa vie. Et ça te fait du mal. Pourtant, toi, tu as toute une vie que tu peux trouver le moyen de créer, de meubler. En tout cas, j'espère qu'on a retenu quelque chose aujourd'hui. Je ne veux plus plaire à tout le monde. Je veux être fière de la femme que je deviens jour après jour. Écoutez, je vous remercie pour cette session de travail et vous aurez l'exercice. Je vais vous envoyer le planning. Je vais voir avec elle si elle peut envoyer ou bien moi, j'enverrai le planning de notre détox de la semaine prochaine. On commence le 2. Contrairement au fait qu'on devait commencer le 1er, on s'est dit le 2, ce serait mieux. Du coup, vous avez demain et dimanche pour vous préparer et lundi, on commence. OK? Lundi, on commence. Pour celles qui sont en programme personnalisé avec moi ou qui sont dans le groupe de challenge de janvier, vous pouvez vous pouvez arrêter et faire la détox sur 5 jours et vous reprenez le programme après. D'accord. Hein? Ouais, pour toutes celles qui sont en personnalisé, vous arrêtez tout, vous faites la détox. De toute façon, je vous dirai. Et pour les gens qui sont dans le groupe de janvier, vous arrêtez aussi le programme. Vous faites la semaine prochaine les 5 jours de détox. OK? D'accord. Parfait. OK. OK, d'accord. Allez, merci. je vous envoie une belle énergie coach. et on se dit, voilà, on ne cherche plus à plaire à tout le monde, on se choisit parce qu'on est déjà une merveille, on est des personnes exceptionnelles, on donne de l'amour, mais on pense à nous donner à nous en retour. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao.
Bonne Oui, soirée bonne et bon soirée, début bon de week-end. week-end.